Et on va continuer avec un invité que je vais vous présenter, deux invités. Il n'est pas tout seul. Je vous demande d'applaudir très très chaleureusement Monsieur Jean-Michel Cadet et la petite Flavie qui va nous rejoindre. Jean-Michel. Et Flavie, viens Flavie. Bonjour Flavie. Bienvenue, on va se mettre au milieu. Là, Jean-Philippe, tu vas rester avec nous parce qu'on va avoir besoin de toi. Alors beaucoup se disent peut-être, tiens, qui est ce monsieur? Qui est ce Jean-Michel Cadet? Qui est cette petite fille, Flavie? Bonjour Flavie, tu parleras bien dans ton micro. Bonjour. Pas trop impressionné? Parle bien fort. Si, quand même, un peu. Si, un petit peu, tu as quel âge? Oui. 11 ans. Alors, raconte-nous, je vais faire parler Flavie, ça changera un petit peu, Jean-Michel. Quel est le lien que tu as avec Jean-Michel? Il est entrepreneur et il était venu dans notre classe pour nous montrer comment faire son entreprise un peu, avoir confiance en soi. Il est venu vous expliquer l'entreprise, parce que vous avez une maîtresse, un maître à l'école? Oui. Qui vous apprend l'entreprise ou pas? Qui vous parle d'entreprise à l'école ou pas? Non, pas encore. Mais pas trop? Pas trop. Donc il y a le français, il y a les maths, forcément, il y a toutes les matières. Oui. Et on parle jamais d'entreprise? Bah, juste de temps en temps, rapidement. Pour dire quoi, quand on en parle? On dit qu'il faut avoir confiance en soi. C'est vrai. Qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai aussi. Ils disent pas qu'il y a des bêtises, les profs. Et qu'il faut viser loin. Et qu'il faut viser loin. Si je me permets de vous dire ça, c'est très beau ça. Si je me permets de vous dire ça, c'est que Jean-Michel, il a passé une grande partie de sa carrière dans l'éducation nationale. Jean-Michel, bienvenue. Tu étais professeur. Oui, professeur d'histoire-géographie. Pendant combien d'années? Pendant une quinzaine d'années. Métier que tu as exercé avec beaucoup de passion. Oui. Et puis j'étais longtemps professeur principal en classe de 3e. Et je me suis déjà beaucoup intéressé à l'époque à l'entreprise, puisque je suivais des stages d'élèves en entreprise, j'ai fait des visites d'entreprise, Eh bien oui, c'est vrai qu'en 3e, en plus, les professeurs suivent les élèves dans leur stage. Et puis par ailleurs, j'avais un père directeur général d'une entreprise industrielle, j'ai travaillé en usine étant étudiant, enfin voilà, donc l'entreprise, je connaissais un petit peu. Tu connaissais un petit peu. Enseignant à Baume-les-Dames, puis Besançon, pour rentrer dans le détail. Voilà. Et puis donc, au fil de ces stages en entreprise, il y a eu un déclic, alors peut-être pas du jour au lendemain, mais au fil des stages, des entreprises que tu rencontrais, des dirigeants, tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose, en fait, où il y a deux mondes qui s'opposent et qu'il faudrait peut-être associer, rassembler. Voilà. Alors, en 2004, donc j'ai quitté l'enseignement et puis je me suis dit... Alors, attends, pause, parce que des enseignants qui quittent en cours, c'est très rare. Donc, c'est une démission? Vous savez, une sorte de petit ras-le-bol. Ça peut arriver pour des enseignants. Donc, j'étais 1 an dans de la gestion de congés de formation, j'étais VRP, enfin voilà. Et puis, j'avais en tête l'idée de créer un concept pour des élèves de CM2, justement, une année un peu charnière entre l'enfance et l'adolescence. Et puis, commencer à parler un petit peu du monde du travail, de l'orientation, d'avenir, de métier, d'entreprise. Et alors, au début, c'était difficile, c'était mon audace personnelle, ça. C'est-à-dire cette audace personnelle il y a 20 ans, et aussi ça à 20 ans, et en 2004, au départ, des réticences de la part, même dans mon entourage, en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça, parler d'entreprise à des élèves de CM2, ils ne comprennent rien, ils sont petits, etc. » C'était audacieux, Jean-Michel, parce qu'en fait, le but, c'était de dire « je monte une demi-journée de formation pour expliquer ce qu'est l'entreprise à la jeunesse, et j'appelle les écoles, et accordez-moi une demi-journée, je viens vous expliquer ce qu'est l'entreprise. » Réaction des enseignants? Alors, réaction au départ assez on n'a pas besoin frileuse, hein, puisque, enfin, il y a 20 ans de ça. Hein. C'est vrai que ça paraissait un petit peu... un peu extraterrestre finalement de parler d'entreprise aux enfants. Donc à force de persuasion, j'ai un exemple, il y a très longtemps, un enseignant dans le pays de Montbéliard, où j'étais intervenu et à force de persuasion, on lui dit bah, tiens, essayez, voyez ce que ça donne, etc. Puis finalement, on m'a dit ah oui, vous savez, moi l'entreprise, c'est pas mon truc, voilà, mais par contre, vous pouvez revenir. Voilà. Donc
voilà, j'avais gagné un peu mon pari. Eh bien oui, avec les profs, on ne gagne pas non plus du jour au lendemain. Mais en tous les cas, c'était déjà une belle opération séduction vis-à-vis de l'éducation nationale. Voilà. Mais en plus, tu étais un petit peu des pairs quand même. Hein. Oui, tu étais à moitié quand même oui, prof. disons que ça m'ouvrait un petit peu les portes, puisque j'étais déjà un peu de leur environnement. Donc, alors Jean-Michel, concrètement, on a tous envie de savoir comment ça fonctionne. Tu arrives dans une école, on va demander à Flavie peut-être. Hein. Flavie, comment ça se passe la première fois que tu as vu Jean-Michel? Donc tu étais en classe, tu étais en cours? Oui, c'était en juin. Il est venu, la professeure, elle nous avait donné des feuilles, des questionnaires qu'on devait lui rendre rapidement. Et du coup, un jour, il est venu. Ouais. Et il nous a expliqué le monde du travail, l'entrepreneuriat. On a vu des témoignages d'entrepreneurs. Certains, ils étaient handicapés mentalement ou physiquement. Et quand même, ils avaient réussi à fonder leur entreprise avec des buts spéciaux, comme avoir des employés eux-mêmes handicapés. Il y en a, ils avaient souvent été proches de baisser les bras, mais ils ont persévéré et ils ont fini par avoir leur entreprise. C'est très chouette ce que tu nous dis, Flavie. C'est très émouvant parce que tu es en train de nous dire, bien sûr qu'on peut l'applaudir, tu es en train de nous dire qu'on a tous notre chance quand on crée une entreprise. On peut tous y arriver. C'est ça que Jean-Michel est venu vous faire passer comme message. Oui. Est-ce qu'il vous a fait travailler sur un exercice pédagogique, pratique? Comment ça s'est passé? On avait des fiches, il y avait des petites vidéos par moment. Il y avait, il fallait répondre à des questions. Il y avait des fois des petits textes. Et du coup, c'était un peu de l'étude de documents par moment. Est-ce que c'était un petit peu la même manière de travailler que les enseignants? Ou c'était différent? C'était vaguement proche. C'était pas tout à fait pareil. Est-ce que vous écoutiez attentivement ce qu'il avait à vous dire? Il y en a certains, non, pas trop, mais d'autres, ils étaient intéressés, oui. Bon, ils seront devant les grilles. Hein, Jean-Michel, comment tu fonctionnes? C'est-à-dire tu fais participer, au-delà de la présentation de l'entreprise, du monde de l'entreprise, ils sont acteurs quelque part de cet atelier. Voilà, le principe, moi j'ai toujours été partisan du fait que déjà quand j'étais prof, les élèves sont acteurs. Hein. Il ne s'agit pas de conférences, d'être passif, etc. Donc c'est toujours une question-réponse, etc. Donc ça c'est intéressant parce que les élèves autrement on décroche vite. Vous savez que, donc là l'objectif pour les élèves de CM2 aussi, c'est d'être acteurs de leur découverte, on va dire. Et puis de participer. Alors, il y a donc des vidéos, donc, de témoignages vidéo, parce que l'objectif, c'est de faire passer beaucoup de messages sur les valeurs communes entre l'école et l'entreprise, le monde du travail. Toute une série de mots-clés. Hein. Lesquels? On peut prendre 2 minutes, Jean-Michel. Lesquels? Alors, le respect, le travail, la volonté, les efforts, la persévérance, l'honnêteté, l'engagement, la rigueur, l'esprit d'équipe, etc. Enfin, il y a toute une série de valeurs fortes comme ça, qui sont maintenant un peu... qui peuvent paraître dépassées par certains dans la société d'aujourd'hui. Mais je me dis, l'objectif, c'est de relancer un peu la machine par rapport, puisque c'est un âge justement où ils sont très réactifs, réceptifs, spontanés, et c'est là qu'on peut faire passer des choses. Jean-Michel, je vois beaucoup d'audace quand même dans ton parcours. Déjà, l'audace, la première, c'était quand même de démissionner de l'éducation nationale sans savoir ce que ça donnerait. Hein. On y croit à fond, on se le donne à fond, mais ça a fonctionné, et bravo. Comme quoi, il y a quand même beaucoup de choses qui sont tentées, qui fonctionnent aujourd'hui. Hein. Et quand il y a de l'échec, on rebondit. Le déclic, on en a parlé, deuxième type d'audace. Le lancement de ta première intervention, la première fois où tu as pris ton téléphone, troisième type d'audace. Et puis aujourd'hui, je pense que les chefs d'entreprise qui te connaissent se retrouvent à l'unanimité en toi, et bravo. Et merci aussi d'être ce porte-parole auprès des jeunes. 250 à 300 interventions par an en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, c'est au quotidien. Et puis, il y a aussi l'audace côté enseignant, Jean-Michel. Oui, alors les enseignants, c'est vrai que pour certains d'entre eux, comme je disais, c'est vrai que ce n'était pas évident d'avoir une demi-journée dans leur classe consacrée à l'entreprise, au monde du travail, parce que c'est un monde un peu inconnu pour eux. Et ceux qui ont franchi le pas me disent, revenez, pas de problème. C'est incroyable en fait.
On en revient à ce que nous disait Blandine Mullier tout à l'heure. On n'aime pas quand on ne connaît pas, en fait. Hein. Et quand on apprend à connaître l'entreprise, voilà. Ben, finalement, on se dit que c'est pas si mal. Quand ils ont goûté, ils y reviennent, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans mes notes, Jean-Michel? Il y a plein de choses intéressantes que tu fais passer comme message. Et puis après, on sollicitera Jean-Philippe, puisque tu as vécu aussi, on a la photo qui s'affiche, tu as vécu cette expérience aussi. Donc aujourd'hui, ça y est, tu passes plus pour un extraterrestre quand même quand on appelle les écoles, maintenant tu es identifié. Oui, et ben, le troisième type d'audace, c'est l'audace des élèves aussi. Voilà, l'audace des élèves, parce que c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de classes où les enseignants me disaient, vous savez, on a des élèves qui sont un peu timides, qui ont du mal à s'exprimer en public, comme il y a des petites scénettes, etc. Donc c'est pas évident. Mais certains, vous savez, il y a un proverbe japonais qui dit « Donne une graine d'audace au timide et il deviendra roi ». Et donc c'est bien une réalité, c'est-à-dire que des élèves qui, a priori, se sentent un peu... D'ailleurs, même des enseignants m'ont dit « Jamais j'aurais imaginé que tel élève pouvait participer, pouvait poser des questions, pouvait jouer une petite scénette. Je n'aurais pas imaginé ça. » Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est peut-être le format, le contenu de l'animation, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Flavie, tu as pris plaisir à participer à cet atelier, à échanger? Oui, c'était intéressant. J'ai appris des choses. J'ai vu du coup qu'il y avait vraiment beaucoup d'entreprises qui pouvaient aider les petits entrepreneurs. Aussi, oui. Oui. Et est-ce que tu as envie, toi, de monter ton entreprise un jour? Oui. C'est vrai? Oui. Alors déjà, applaudissements. Est-ce que tu sais dans quoi tu as envie de la monter, ton entreprise? Ce serait pour l'aide aux enfants en difficulté, handicapés, à la rue, maltraités, ou alors qui auraient des difficultés scolaires. Parce que dans certains établissements, il n'y a pas d'aide pédagogique. Et du coup, ce serait pour aider les enfants en difficulté. Et si les familles aussi, si elles sont à la rue, elles aussi. Ton idée est géniale. Tu sais comme... Bravo. Tu sais comment tu l'organiserais, si tu as besoin de salariés, de mettre quelqu'un pour t'aider? Comment tu vois les choses? Raconte-nous. Les bénévoles, ce seraient ceux qui voudront. Il y aurait quelques affiches quand même pour proposer. Quand même, un petit peu de communication, oui. C'est bien. On aurait une banque alimentaire si jamais on n'a plus assez de moyens pour prendre la nourriture ou les logements. Il y aurait aussi des récoltes d'argent. Et puis, voilà. Non mais bravo, c'est incroyable, Flavie. Moi, je suis admiratif. Jean-Philippe, dans 15 ans, elle revient témoigner sur la grande scène de l'audace avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Bouge pas, Flavie, attends, je repasse juste le micro à Jean-Philippe. Ouais, non, c'est formidable. Je crois que c'est même bluffant. En fait, je vais tout vous dire. J'ai croisé, on parle de belles rencontres, on parle de rencontres. Jean-Michel en est une vraiment qui a marqué ma vie. J'aspirais peut-être à prendre un peu de recul sur beaucoup de choses. Et puis j'ai croisé Jean-Michel qui m'a raconté son projet. Et c'est pour ça que c'est l'audace d'entreprendre de 10 à 70 ans et pas de 7 à 77. Vous voyez, c'est important parce que il m'a dit il faut que tu viennes, il faut que tu vives le projet, il faut que tu vives cette demi-journée. Et j'ai vécu une demi-journée incroyable. Non mais incroyable. Alors, il ne faut pas oublier les instituts et les institutrices parce qu'ils ont un rôle clé. Quand ils sont complices de Jean-Michel, ça donne quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, j'ai croisé un Jean-Michel qui incarne vraiment cette envie, cette audace, avec l'humilité. Et puis j'ai croisé surtout des jeunes, comme Flavie, ça nous met des frissons quelque part, parce que là, ils sont déjà... Et je dis toujours, il faut... Et je vais me battre, croyez-moi, sur le sujet. Il faut continuer à enseigner l'économie, mais il faut aussi enseigner l'entreprise. Et je pense que si on enseigne l'entreprise à partir de 10 ans, on aura des salariés, des cadres et certainement des patrons qui auront des comportements et des réflexes différents. Parce qu'ils auront compris comment ça fonctionne, ce machin. Au début, c'est un machin qu'on ne comprend pas. Et puis là, d'un seul coup, avec Jean-Michel, ça devient quelque chose de vrai, de concret.
Je crois que tu as combien? Donne le nombre de milliers de jeunes Depuis 2004, 53 000 élèves rencontrés, 2300 classes. Voilà. Je crois que ça s'applaudit parce que c'est... Bravo. Voilà. Alors, la grande difficulté de ces projets, je vous avoue, et j'ai besoin de votre aide, c'est comment cloner Jean-Michel. Parce que si on veut le faire partout en France, pour que ça ne soit pas 50 000, mais 500 000, et peut-être demain, voilà, on travaille, on peut révéler le secret. Ouais, on travaille ensemble avec Jean-Michel pour créer un institut, germe d'entrepreneur quelque part, voilà, qui va... EOSIS, qu'il a au corps et âme. Voilà, et on va essayer de travailler sur un module qui soit duplicable, où Jean-Michel, j'aurai maintenant le mentor, commencerait à former des gens à ce projet. Donc, ouais, c'est super, vraiment, merci, tu nous confères une énergie, et on voit que nos jeunes, voilà, j'ai vécu ça, moi je vous assure, waouh. Quand tu repars, tu te dis, ouais, c'est vraiment unique, quoi. Ça, c'est fort, quoi. Donc voilà, 10, 15 ans, il y a Entreprendre pour apprendre. 20 ans, il y a les Entrep. Après 20, 25, il y a des initiatives universitaires, la BSB. Enfin, on voit que sur chaque tranche d'âge aujourd'hui, il y a des belles initiatives. On ne va pas les mettre en silo. Ça va être l'enjeu des prochaines années. Mais on va au contraire les regrouper, les mettre en lumière, parce que ces gens-là sont rarement mis sur scène, alors qu'ils font un travail extraordinaire. Donc voilà, ça va être ça. Et puis 70 ans, comme je l'ai dit, c'est, voilà, j'ai réussi, j'ai un beau parcours. Je remets un peu de temps, je remets un peu d'énergie, je remets un peu d'argent même pour accompagner tous ces porteurs de projets. Donc voilà, merci Jean-Michel. Et merci Flavie. Parce que très heureux de t'avoir rencontré, Jean-Philippe. Restez là 2 petites minutes. Parce qu'il y a une question qui se pose, c'est le modèle économique. Parce que, effectivement, comment vous en vivez? Qui paye ces ateliers d'une demi-journée dans les établissements? Et est-ce qu'éventuellement, tout à chacun peut vous aider? Comment on peut faire, Jean-Michel? Alors, au départ, donc, quand j'ai lancé le projet, c'était quelques communes, ponctuellement. Puis, ça a été des chambres de commerce, dont celle de Côte-d'Or, par exemple. Donc, à un moment donné, j'avais 8 chambres de commerce, les 4 franc-comtoises qui étant de Besançon, la chambre de commerce de Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Loire-Atlantique, le Calvados, qui m'ont soutenu. Et puis, les budgets des chambres de commerce se raréfiant, on m'a dit, désolé, on ne peut plus vous suivre. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver une autre façon d'intervenir. Le rebond. Voilà, le rebond. Avec des chefs d'entreprise citoyens humanistes, qui acceptaient de financer cette action dans des écoles proches de leur entreprise, avec à la clé, alors les élèves ont un petit diplôme avec le logo de l'entreprise. On va le montrer. Voilà. Flavie, tu as eu le tien? Voilà, petit logo. Donc clairement, et pour faire court, Jean-Michel, une entreprise peut participer à un atelier, finance un atelier. Voilà. Est-ce que le dirigeant peut assister comme Jean-Philippe dans la classe aux échanges? Sans problème. En plus, c'est sympa, on passe une demi-journée, pas dans les mails, mais on suit quand même l'atelier. Et puis, on a le petit logo de son entreprise sur le diplôme qui est remis à chacun des jeunes. Et puis, les parents, un courrier expliquant que c'est l'entreprise qui a financé l'action. L'objectif étant de communiquer sur le rôle de l'entreprise. Et puis, beaucoup de chefs d'entreprise qui me soutiennent me disent c'est intéressant de soutenir cette action parce qu'on est complice d'une action éducative. Mais bien sûr. Et c'est pas, comme un chef d'entreprise m'a dit, c'est pas une cotisation comme une autre, c'est un investissement pour l'avenir des salariés de demain. Et puis c'est très direct et efficace. Là, pour le coup, bravo Jean-Michel. Et puis n'hésitez pas. Merci. Ça commence à quelques centaines d'euros, c'est très accessible. Vous savez que vous payez une demi-journée, une journée. Et puis alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous pouvez le faire aussi dans votre école, enfin dans l'école où vos enfants grandissent, où vous avez vous-même grandi. Donc c'est vraiment très très sympa. Un grand merci Jean-Michel. Merci. Flavie, Vincent. si tu es d'accord, tu restes avec nous pour la fin.